Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup ça parlera pas à tout le monde mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer ce type de vidéo, cette série-ci surtout, les quinzaines. Lorsque je sais les séries de vidéos qui vous parlent, qui vous plaisent, eh bien ça me donne envie de continuer, ça m'encourage et surtout qu'en janvier je vais changer quelques vidéos de la chaîne. Il y a certaines vidéos que je pourrais plus forcément faire par manque de temps ou alors du contenu sur Instagram ou ce genre de choses. Donc vous me serez d'une grande aide. Pour une consultation privée ou un message libre, il y a le lien de mon site sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, à le visiter. Là-bas, il y a directement l'agenda des réservations, donc c'est très simple. Et pour retrouver mes oracles et tarots, c'est également sous cette vidéo. Dans la barre de description, j'ai mis directement tous les oracles et tarots que je possède. Je vous ai mis les liens, donc c'est très simple. Ici, je vais commencer avec celui-ci, qui est message de votre flamme jumelle. Celui-là, c'est l'oracle de lumière. Et puis, on a le Gulliver, le Normand. Les cancers, super. J'ai l'impression que vous reprenez confiance en vous, j'allais dire en l'amour. En tout cas, il y a un long chemin que vous avez commencé à faire et maintenant vous voyez les choses d'une autre manière. Par exemple, votre reconstruction, votre bonheur, l'amour que vous pouvez vous porter. Vous avez peut-être plus confiance en vous. Et ici, vous en êtes vraiment à ce stade de guérison. Soit parce que vous êtes déjà tellement avancé que là, ça va beaucoup mieux pour certains cancers. En tout cas, ce sera le cas ici durant cette quinzaine. Ou alors, tout simplement, c'est pas encore ça y est, c'est bon, tout va mieux, je souffle correctement quoi. Peut-être que vous avez encore un petit peu de mal, que vous avez encore un petit peu mal dans votre cœur, mais que petit à petit les choses sont en train de se faire et vous êtes encore sur le chemin, mais vous êtes presque arrivé au bout de la route. Donc ça c'est vraiment très bien. Il y a vraiment des efforts qui sont faits, un travail qui est fait, un travail personnel, vraiment votre croissance personnelle ici, enfin vous le savez, vous êtes à fond dedans. Pour moi, vous êtes en train d'apprendre pour vous soigner, d'apprendre pour vous sentir mieux, peut-être aussi de correspondre avec des personnes qui peuvent vous aider, d'avoir peut-être des thérapies, faire des recherches ici. Vous avez l'envie en tout cas, même si vous n'avez pas encore déjà entrepris toutes les démarches ou terminé votre thérapie ou voilà. Vous êtes en train d'y arriver et ça c'est vraiment très très bien parce que ça change tout par rapport aux dernières semaines, aux derniers mois que vous avez pu vivre pour la plupart. Parce qu'il pouvait y avoir quelque chose quand même de lourd, de fort. Maintenant c'est bon, l'amour vous pouvez le trouver déjà avec vous-même et vous pouvez vraiment vous-même vous protéger. Vous êtes votre petit soutien là, mais un grand soutien et c'est très très bon. Je réalise que je n'ai plus mes questions alors. Je n'ai pas forcément envie de couper, du coup, je vais vous faire attendre 2 petites secondes, c'est bon. J'avais des questions préparées donc pour cet oracle-ci, c'est bon. Super, le guide. Je vous parle justement du fait que vous avez la foi, vous avez donc aussi de l'espoir, vous avez aussi beaucoup de courage, je pense, et vous pouvez écouter vos instincts. Et ici, avec le guide, justement, ce sont vos instincts que vous allez suivre, votre intuition par rapport à une situation. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce qu'il me faut pour être bien ? Est-ce que ça me suffit ? Est-ce que ça, c'est bon pour moi ? Et vous allez y aller. Très intéressant également, c'est que ça peut être dans tous les domaines de votre vie, c'est pas forcément que dans le sentimental. J'ai pris une carte parce que je trouve ça toujours intéressant, même si c'est un tirage général, de vous prendre une carte pour ça en plus. Mais il faut savoir que tous les tirages généraux, ça peut vraiment faire ressortir une histoire d'amour, ça peut faire ressortir quelque chose de l'ordre du sentimental ou l'amical, tout ce qui est relationnel. Mais par la suite, vous allez bien sûr voir les fameuses guidances sentimentales qui sont toujours tant attendues, j'ai l'impression. Donc ce sont les dernières que je fais bien entendu. Les générales sont déjà disponibles, mais rassurez-vous, il va y avoir bien sûr les tirages pour tout le mois, pour chacun, qui parlera essentiellement d'amour. Alors, l'opportunité ici à saisir, c'est la protection, vous voyez justement. Alors bon, peut-être que vous n'avez pas terminé de vous protéger, alors il y a peut-être quelques actions à faire, peut-être partir. En tout cas,
plonger à l'intérieur de vous pour vous comprendre, pour savoir ce qui pourra vraiment ici vous aider, parce que au niveau de vos énergies, il y a quelque chose à préserver et c'est vraiment le moment de le faire ici, c'est très important. Il y a peut-être un endroit où vous vous sentez pas bien, où vous pouvez pas forcément vous épanouir, même si vous ne réalisez pas que cet endroit n'est pas forcément bon pour vous, c'est peut-être bel et bien le cas. Une personne peut-être... J'ai envie de dire à fuir, c'est ça le mot qui me vient, alors que j'ai pas envie de vous dire ça de cette manière parce que c'est très très fort et super catégorique. Et puis la fuite, voilà, c'est pas quelque chose que je trouve intéressant, mais en même temps pour vous protéger, ben, parfois c'est ça, faut couper, faut stopper, faut y aller de manière assez vive. Et pour moi ici, c'est ce dont vous avez besoin. N'ayez pas peur, ne restez pas comme ça, vulnérable à une personne. La vulnérabilité, c'est pas une honte, c'est quelque chose de bien sûr. À chaque fois, je suis là en train de prôner la vulnérabilité, le fait de pas trop se protéger, enfin, à outrance, vous voyez, mais justement, vous, c'est le contraire. C'est que peut-être que vous vous laissez trop faire par certaines personnes ou par une personne en particulier. Et là, vous avez besoin de reprendre des forces. Et pour reprendre des forces, ce serait bien vraiment de faire toutes les choses possibles pour vous protéger. Ce ne sera pas la même chose, bien sûr, pour chacun. Mais si vous voyez ce que c'est, n'hésitez pas à mettre ces choses en place. Donc, il y a vraiment des choses à faire, selon moi, pour votre protection. Alors, pour certains, c'est un soin énergétique. Pour d'autres, c'est vraiment poser des actions intéressantes dans votre quotidien, vous éloigner d'une personne, vous éloigner d'habitude aussi, d'un mode de fonctionnement. Ça peut être par rapport à votre lieu de vie, par rapport à l'endroit où vous êtes, mais pour moi, c'est pas votre lieu de vie, c'est votre confort relationnel. Alors, comment dire? Un endroit où vous pouvez ne pas vous sentir en sécurité, alors qu'à la base, vous vouliez cet endroit pour être en sécurité. Alors vraiment, je vous le dis de la sorte, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous pouvez le comprendre. Peut-être que vous avez une relation dont vous avez du mal de sortir, vous avez peur parce que c'est l'habitude ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas une relation qui est si chaleureuse et aimante que ça. Il y a quelque chose comme ça. Alors ce sera peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pour ça que j'ai une façon particulière de vous l'exprimer. Peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre comme ça pour bien le comprendre. Mais il y a quelque chose comme ça. Ok, le sacrifice ici, c'est vraiment quelque chose qui pourra favoriser vos relations avec les autres. Attention, quand je dis favoriser vos relations avec les autres, c'est pas les préserver à tout prix et c'est pas voilà, c'est vraiment ce dont les autres et vous-même avez besoin dans le relationnel ici durant cette période. Ça peut être sacrifier votre relation, stopper quelque chose, arrêter, ne plus vous dévouer comme ça à fond pour l'autre personne ou pour les autres parce que je pense que ça leur ferait terriblement de bien. Vous pensez peut-être qu'en vous sacrifiant vous, en donnant tout, en faisant tout pour les autres, c'est ça qui fera que la relation sera meilleure, que les choses seront superbes, que tout se passera bien, que la personne restera, que tout le monde sera content ou quelque chose comme ça. Enfin, mais finalement, c'est pas la meilleure chose à faire, cette idée de sacrifice, dans le sens où vous le faites actuellement. Il y a des choses à revoir, vous voyez. Donc peut-être que c'est cette relation qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper et c'est ça qui arrangera tout. Mais vous sacrifiez-vous, vous dire non pour dire oui aux autres, ça c'est pas du tout une bonne chose, bien entendu. Donc il y a vraiment cette idée de sacrifice, de lien, de dévouement et d'attachement à revoir. C'est vraiment très important. Parce que sinon ici, pour moi vous vous oubliez, vous vous mettez de côté, vraiment il y a quelque chose comme ça et c'est peut-être plus le cas dernièrement, mais ça a été le cas pendant peut-être bien trop longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a la connaissance de soi qui montre que vous allez réussir, et ça c'est super, à mieux vous connaître certes, mais en plus de ça, à vous respecter, à vous voir comme vous êtes, à vous écouter vraiment, parce que cette carte-ci montrait vraiment que vous alliez, alors ça c'est quelque chose vraiment qui va arriver petit à petit, hein, mais vous allez réussir à vous écouter, vous voyez, et donc suite à ça, vous allez agir, vous allez avoir des actions vraiment qui découleront de ce que vous allez ressentir, comprendre, de ce que vous allez entendre en vous. Et par tout ça, vous allez mieux vous connaître. Vraiment, c'est ça qui fera que vous allez réaliser que jusqu'à là, vous n'étiez peut-être pas vous-même, vous n'agissiez pas forcément de la meilleure façon pour vous. Ici, il y a vraiment aussi le fait de gagner en maturité, de voir clairement les choses en soi-même, être apte ici à ne pas perdre le contrôle de soi. Il y a quelque chose comme ça qui vient, alors petit à petit certes, mais pour
Le mois de décembre, ce sera bon. Ce tirage vraiment se focalise sur le début du mois de décembre. Mais il faut savoir que pour moi, cette dernière carte, ce sera vraiment quelque chose qui arrivera par la suite, donc vers la fin de cette première quinzaine, ou alors juste un petit peu après, donc mi-décembre, vous pouvez déjà avoir une belle élévation et surtout, vous pourrez enfin déconstruire plein de choses, des croyances, ce genre de choses pour être vraiment dans votre vérité et ne plus vous mentir à vous-même, par exemple. Bon. La stabilité. Pour moi, on peut parler de votre stabilité émotionnelle ici, comme toute autre chose. On peut parler de votre ancrage, de votre sécurité ici, de votre vie. Il y a peut-être des choses à faire, à débloquer pour pouvoir vous sortir de problèmes que vous pouvez avoir, par exemple vos problèmes relationnels. Si par exemple, vous voyez ici on a les émotions qui sortent, mais ça peut être plusieurs choses à la fois, puisque là on parle peut-être de famille, de réorganisation familiale, peut-être des choses vraiment par rapport à vous, par rapport à votre bien-être aussi, un équilibre à avoir, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça, donc il y a quelque chose de fort ici, de gros à gérer dans votre vie, à faire. Ça peut passer par des discussions à distance. Pour moi, c'est des discussions où on vous demande vraiment de, pas de taper forcément du poing sur la table, hein, mais de ne pas vous laisser faire ou de ne plus vous laisser faire, de montrer que vous êtes là, de vous imposer, c'est super important. Sans doute parce que jusqu'à là, c'est pas quelque chose que vous avez réussi à faire, c'est pas quelque chose que vous avez fait, ou alors vous ne l'avez plus fait depuis un certain temps. Même si c'était à votre habitude à la base, même si vous n'étiez pas du genre à vous laisser faire. En tout cas, il y a des questions importantes ici par rapport à votre famille, par rapport à toujours à la protection. Il faut savoir que la carte de la maison, comme ça, c'est la protection, c'est quelque chose de stable, c'est votre stabilité, quelque chose de solide, un refuge, aussi un retour sur vous-même. Donc, vraiment, avec ces deux cartes-ci, pour moi, on vous demande de vous focaliser sur vos émotions. C'est très important ici de le faire. C'est très important de vous focaliser sur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette idée de quelque chose d'interne. Alors parfois, ça peut être des problèmes intérieurs, des problèmes en lien avec l'habitation, certes, mais ça peut aussi être envers vous-même, avec vous. Parce que, à chaque fois, je vous le dis, votre première maison, bah, c'est votre corps. Et on a quand même la lune derrière, donc pour moi, ouais, c'est vraiment possible que ce soit quelque chose comme ça. Donc, ouais, attention. Vous avez besoin d'être beaucoup plus... Bah, c'est tout simple. Vous avez besoin d'être beaucoup plus heureux. Et là, vous allez dire, mais en même temps, c'est tout ce que je cherche. Ben alors, est-ce que il n'y aurait pas une autre façon de trouver le bonheur, d'être bien, en étant peut-être avec un entourage peut-être plus positif, en étant vraiment... ouais, avec quelqu'un... Il y a vraiment cette idée de vie de rêve, quoi. Vie de rêve, maison de rêve. Alors, pas un rêve comme quelque chose d'idéalisé, un fantasme, non, quelque chose qui est possible et qui vous rend heureux. Pas quelque chose dont vous rêvez, mais qui vous fait du mal parce que vous cherchez à l'avoir. Par exemple, avoir quelqu'un à tout prix dans votre vie, vivre avec quelqu'un en particulier, même si ça se passe pas bien. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ça, c'est très différent selon moi, hein. Donc ça, pour moi, c'est important. Vous cherchez peut-être à tout prix à ce qu'il y ait quelque chose ici qui marche. Il y a une sorte de but, de quête, quelque chose que vous cherchez à tout prix à faire fonctionner. Vous voulez comme... c'est comme si vous étiez mis à fond ou mise à fond dans votre désir, là, vos projets ou quelque chose comme ça. Et quoi qu'il se passe, vous vous dites non, je dois atteindre ça parce que c'est ce que j'attends depuis longtemps ou quelque chose comme ça. Du coup, ça se répète, ça recommence, vous réessayez. Il y a des tensions, il peut y avoir des disputes, des querelles, peu importe. Vous essayez encore et toujours que ça s'arrange. Alors que la chose que vous essayez d'arranger ici, c'est peut-être pas la bonne. Parce que c'est plus au niveau de vous, à l'intérieur de vous, qu'il y a un travail à faire plutôt qu'à l'extérieur pour essayer à tout prix de contrôler les choses, de garder quelqu'un dans votre vie, de garder quelque chose. C'est pas une bonne chose. Mais justement, il y a des comportements ici qui sont toxiques, des comportements qui ne sont pas bons. Et il y a de la souffrance, il y a peut-être même une idée de fardeau ici relationnel, peut-être même des abus, et ça, c'est plus du tout le comportement qu'il vous faut. Je dis pas que vous êtes dans l'abus avec une personne, que vous faites souffrir les autres, et voilà, que vous êtes un boulet loin de là, mais peut-être qu'une personne ici ou des personnes ne sont pas correctes avec vous.
Je dis pas que ce sont de mauvaises personnes, de toute façon c'est la relation qui est toxique. On va dire que c'est 50-50, sans entrer bien sûr dans les histoires où il y a des drames, des choses horribles. Euh, bah, pour le coup, il y a des abus, donc c'est possible aussi que ce soit le cas. On va pas dire qu'il y a quelqu'un qui est en tort à 100% et l'autre non. Et voilà, faut pas culpabiliser si vous avez cette impression d'avoir joué un rôle aussi dans l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez sortir de ça. On s'en fiche de qui a commencé ou à cause de qui est-ce qu'il y a des cartes comme ça aussi négatives. Mais par contre, vous avez besoin de vous sauver de cette situation parce qu'elle devient beaucoup trop peut-être dangereuse pour vous. Pour le coup, c'est possible. Après, si ce n'est pas relationnel, ça peut être des choses qui vous ont tellement marqué ou traumatisé aussi que vous, au final, même si ces personnes ne sont plus autour de vous, vous pouvez toujours être dans cette énergie. Mais pour moi, il y a toujours quelque chose avec un contact. Ici, on a quand même des messages, des discussions, donc il peut y avoir encore quelqu'un qui est là, des personnes qui restent, il y a quelque chose qui plane quand même autour de vous. Et puis ici, on a quand même une énergie, alors masculine, vous pouvez être une femme, et que ce soit de vous dont on parle ici, c'est possible, hein. Mais pour moi, c'est plus que ce soit un homme ou une femme, peu importe. C'est une énergie masculine plutôt extérieure avec qui vous pouvez avoir des problèmes. Et pour moi, en décembre, ça risque toujours de continuer. Il peut toujours y avoir ces problèmes avec cette personne qui peut avoir un fort caractère, quelqu'un qui peut être assez virulent. Donc faites vraiment attention parce que ces deux cartes ensemble, parfois, ça peut aussi être quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui peut être très manipulateur. Peut-être même plus que ça. Je vais parler d'abus sans entrer dans les détails, mais on va parler forcément de violence physique. Si c'est le cas, eh bien vraiment prenez soin de vous. Et quand je dis prenez soin de vous, on a quand même la carte de la protection avant. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de cartes qui vous conseillent plus de partir, de faire peut-être même des démarches importantes pour vous protéger. Après, bien sûr, je ne vais pas vous faire peur si vous n'êtes absolument pas dans un schéma comme celui-ci. Là, je vous fais le tirage le 1er décembre. J'ai un petit peu de retard, je l'admets. C'est pour 2 semaines. Ça va pas arriver comme ça tout d'un coup. C'est des personnes qui sont sans doute ici déjà dans un schéma comme celui-là, qui se reconnaîtront. Après, bien sûr, ça peut vous arriver comme ça. Vous pouvez subitement connaître quelqu'un là début décembre et puis que ça se passe mal. Dans ce cas-là, partez très vite. En tout cas, ne restez pas dans des situations où il y a autant de malveillance. Après, bien sûr, c'est à vous. Vous avez votre libre arbitre. Je pense que quand il y a des cartes comme celle-ci, si vraiment vous êtes dans une situation comme celle-là, en tout cas, hein, ne prenez pas ce message comme une obligation de tout quitter si vous ne voyez pas le problème et qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux. Mais s'il y a quelque chose de dangereux ici, que ce soit chez vous ou que ce soit dans votre entreprise, un truc comme ça, bah, dites-vous que les cartes ici ne sont pas encourageantes et que peut-être que je suis la énième personne qui essaie de vous faire comprendre que votre santé, votre bien-être, votre sécurité, c'est la première chose à garder en tête et à mettre en place. Donc soyez vraiment en sécurité. Voyez toujours sécurité, positive, joie, bonheur. Voyez vraiment que de belles énergies pour vous et essayez de les mettre le plus possible dans votre vie. En tout cas, si vous avez la capacité de le faire, si vous avez le pouvoir de le faire, si vous avez les moyens et si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous aider. Vous pouvez trouver quelqu'un qui pourra vous aider. Faites en sorte que ça marche pour vous. Alors peut-être que j'insiste un petit peu trop pour certaines personnes qui vont me dire oui mais c'est pas si grave que ça, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde quelque chose de si gros, de si fort, mais je pense que c'est important quand même d'appuyer là-dessus et de ne pas minimiser le message. Alors oui, après ça a nuancé selon les personnes. Peut-être que pour certains ce sera de l'infidélité, ce genre de choses. Bon, dans tous les cas, pour moi il peut y avoir une répétition. À partir de ça, cette personne peut vraiment recommencer les choses dont vous lui avez déjà parlé, qui ne sont pas forcément bonnes pour elle à la base. Donc vraiment, c'est pas forcément très encourageant ici par rapport à cette personne ici, quelle que soit cette personne. Il peut y avoir aussi des discussions, un retour à la discussion. Mais pour moi, je vois des discussions qui sont quand même assez virulentes, compliquées. Et puis ici, on a les messages, donc ce sera plus par message qu'autre chose. Comme je disais, ici, on a des communications. Alors, est-ce qu'elles peuvent s'arranger pour le coup? Elles donnent beaucoup d'espoir, ça c'est vrai. Est-ce qu'elles s'arrangent? Ça, je ne sais pas. Mais il peut y avoir beaucoup d'indécision par rapport à ces discussions-là. Je vais quand même recouvrir, mais je ne vais pas vous faire des détails forcément. J'avais des cartes quand même assez compliquées. Il peut y avoir de l'infidélité pour certains, c'est vrai, mais pas forcément. Il peut y avoir vraiment ce besoin aussi de trouver un échappatoire par rapport à ce que vous vivez avec cette personne. Ça, c'est sûr. On voit qu'il y a quelque chose de bloqué. Pour moi, ce qui est bloqué ici, c'est cette situation avec cette personne. Vous avez du mal à vous libérer de cette personne. Vous avez besoin que d'autres personnes interviennent pour vous aider. Vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir la force de le faire par vous-même. Ça, c'est problématique.
Vous avez peut-être ce sentiment d'être pris, d'être piégé. Vous allez l'avoir en tout cas là, en décembre. J'ai l'impression d'être piégé par quelqu'un ou devoir vous restreindre à cause d'une personne. L'impression que les choses ne bougent pas aussi. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir durant cette période. Ça peut être dur à vivre pour vous, c'est vrai. Ça peut vous sembler très long aussi. Il peut y avoir de la frustration. Vous pouvez faire face, si ce n'est pas vous ici, là, avec ces ressentis face à cette personne. Ces deux cartes-ci, ça peut montrer quelqu'un qui est borné, en fait, qui reste vraiment sur ses propos, alors, ça peut être une personne avec la montagne qui se montre assez parfois indifférente, froide, distante, solitaire. Ça peut être quelqu'un qui revient et puis ensuite qui repart, qui tout de suite redevient indifférente, difficile. C'est compliqué, hein. Si vous souhaitez vous mettre en ménage avec une personne, donc du coup, s'il n'y a pas quelque chose de si grave que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pareil, c'est quand même assez décourageant puisque on voit quelqu'un qui peut-être a un comportement d'éternel célibataire, une personne vraiment qui pour le coup est pas si timide que ça, hein. On pourrait voir de la timidité parfois dans des cartes comme celle-ci, mais avec celle-ci j'ai l'impression que c'est pas tant de timidité que ça, c'est plutôt le contraire et vous pouvez souffrir de ça durant cette période, donc attention. C'est intéressant parce que justement ici on vous demande vraiment d'aller vers du positif. S'il y a des relations stables qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller vers la stabilité. Je dis pas que c'est une personne qui va vous proposer une relation stable, mais c'est vraiment de garder en tête votre objectif d'avoir de la stabilité dans votre vie. Parce que ici, ce qu'on vous offre, ce n'est pas du tout de la stabilité, au contraire. Et l'issue de ce tirage, ce n'en est pas non plus. Donc il y a vraiment un travail à faire de votre côté pour vous libérer de ça, parce que ça risque d'être compliqué sinon. Vous pouvez faire face à un séducteur ici, quelqu'un qui peut être très possessif, jaloux, peut-être menteur, ça c'est possible. Donc bien sûr ça vous aide absolument pas, hein, d'avoir une personne comme ça dans votre vie. Par rapport à ça, il y a ce besoin aussi d'ouvrir les yeux par rapport à comme cette personne peut être. Ça c'est important parce que ça vous affecte, ça vous blesse. Enfin, vous pouvez pas ignorer certaines choses. Il y a des choses vraiment à ne pas ignorer. Donc ok, c'est peut-être pas de la violence physique, mais moralement c'est peut-être quelque chose qui devient insupportable pour vous. Donc pour le coup, je vais pas vous dire que c'est pas grave, c'est rien. Mais bon, déjà, ça m'alarme peut-être moins que ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut être très dévastateur pour vous. On va pas minimiser votre douleur, faire une sorte de hiérarchie et tout ça. Donc non, c'est assez dur, c'est peut-être même très très dur. Si vous êtes là-dedans depuis un certain temps, voilà, c'est encore plus compliqué. Et vous avez besoin vraiment de voir cette situation changer et sans doute de la voir changer rapidement et définitivement. Pour moi, c'est à vous de faire en sorte que le problème s'éloigne, de faire quelque chose pour ça. C'est important ici. Il y a vraiment cette idée de solution, de quelque chose comme ça, au lieu d'attendre finalement, parce que vous êtes peut-être beaucoup en train de patienter, d'attendre que ça s'arrange. Non, essayez d'améliorer la situation parce qu'elle ne va pas s'améliorer seule. Je dis pas que voilà, vous faites rien pour que ça s'améliore, hein. Mais c'est parce que même quand vous faites quelques petites actions pour que ça s'améliore, vous pouvez avoir encore espoir qu'il y ait quelque chose derrière, espérer beaucoup de cette personne, lui donner encore beaucoup trop de confiance par rapport à ce que cette personne serait capable de vous donner ici, que ce soit quelqu'un qui abuse énormément ou juste quelqu'un qui s'amuse, qui fait pas forcément les meilleurs choix par rapport à votre relation. Peut-être que vous êtes dans un comportement, vous voyez ça comme un défi, vous pouvez attendre beaucoup, vous dire ah ouais bon cette personne va peut-être changer pour moi, ça va s'arranger. Enfin voilà, pour moi le défi c'est vraiment un défi à passer, c'est pas juste le regarder en vous disant ouais bah peut-être que quelque chose de bien va se passer, une sorte de miracle de tout ça, peut-être qu'il va comprendre que non. Vous pouvez être assez stressé par rapport à ça, il y a peut-être un état assez anxieux qui pourrait ressortir de ça, il peut y avoir aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur et tout ça, donc ça peut être difficile. Bon, vous pouvez faire face à quelqu'un qui est comme ça également, mais vous-même, ouais, vous pouvez être très angoissé par rapport à ce qui se passe.
Et attention parce que vous pouvez faire face à quelqu'un qui argumente tout le temps, qui raconte toujours plein de choses, qui peut-être c'est bien communiqué hein, pour pouvoir vous garder dans sa vie, mais pour le coup c'est pas simple quoi. Parce que c'est quelqu'un qui revient toujours avec la tchatch là qu'il faut pour vous retenir peut-être. Ouais, donc attention. Je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.